Un chien réactif, c'est un chien qui, pour moi, réagit. C'est-à-dire qu'il va réagir à un individu, à un chien, à un animal. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, par contre. C'est juste qu'il ne sait peut-être pas ce que c'est, ou qu'il ne connaît pas, justement, ou qu'il n'a pas appris, qu'il s'est fait attaquer une fois et du coup, par peur, il réagit. Voilà. Comment tu décrirais un Rottweiler? Un gros nounours, hein. Un gros nounours gentil, beaucoup de force, très peu de colle. Ça fait partie de mes meilleures races. C'est pour moi le chien idéal un peu pour tout, parce que c'est des chiens polyvalents qui s'adaptent à toute situation. C'est pas des chiens les plus sensibles, donc du coup ils arrivent assez bien à gérer le stress. C'est pour moi des chiens parfaits. Quelles sont les premières choses à faire dès que tu adoptes un chien? D'accord. Alors pour la Suisse, parce que c'est là où je vis, il faut le déclarer à la commune où tu vis. Et après, ça c'est plus des conseils. Ce serait de prendre des cours d'éducation. Chaque chiot est différent, donc même si vous avez eu un chien il y a 10 ans, les méthodes elles ont aussi peut-être changé par rapport à il y a 10 ans. Donc je pense que c'est important de prendre des cours, non seulement pour vous mais pour le chiot, parce que ça veut dire qu'il va avoir des congénères, ça va le sociabiliser. Et en troisième position, je dirais lui apporter tout ce qu'il a besoin, sa gamelle, son panier, une laisse, un harnais ou un collier. Si tu prends un chien à l'étranger pour le ramener en Suisse, ça se passe comment? Ouais, il faut juste dédouaner son chien. Après, l'inscrire à la commune, comme je disais. Est-ce qu'il y a des chiens qui sont interdits en Suisse? Alors, en Suisse, à proprement parler, non. C'est cantonal, c'est des lois cantonales. Donc, par exemple, dans le canton de Genève, le pitbull et le rottweiler, ils sont interdits. Dans le Valais, il est aussi... Enfin, il y a plusieurs races, il y a 14 races, sauf erreur, qui sont interdites en Valais, où il est interdit d'y vivre. Par contre, on peut y aller si on habite dans un canton extérieur avec son chien muselé. Vaud, le rottweiler, le pit, l'amstaff et maintenant l'American Bully sont catégorisés, donc c'est-à-dire soumis à autorisation. Avec ERA, j'ai dû passer le TECOM, c'est le test de comportement, d'obédience et de maîtrise. Suite à ça, après, si tu le réussis, tu dois rien faire, c'est bon, tu as réussi. Par contre, si tu n'as pas réussi, tu auras des heures de cours obligatoires à faire avec ton chien, chez un éducateur agréé par le canton. Voilà. Après Neuchâtel, Jura et Berne, pardon, il n'y a rien. Aucune loi qui interdit ces chiens. Donc là-bas, vous pouvez y vivre tranquillement. Pourquoi les chiens? Ça remonte à très longtemps. Ça, c'était quand j'étais enfant. J'avais une nounou qui avait des chiens. Elle avait un premier chien, c'était un caniche dans mes souvenirs, qui s'appelait Banjo. Et après, elle a eu un chien qui s'appelait Bounty. C'était un terrier. Exactement quelle race, je ne me souviens plus. J'avais créé un lien avec ce chien alors que j'avais pas vraiment le droit de l'approcher, pas le droit de le promener. Je devais me tenir à distance de ce chien. Et un jour, je me suis fait gronder par ma nounou et le chien a pris ma défense alors qu'il ne me connaissait pas. Et là, je me suis dit, ah ouais, les chiens ils sont trop intelligents. Alors que j'ai pas de lien avec le chien et il voit que j'étais pas en tort. Et du coup, depuis ce jour-là, je me suis dit que je voulais avoir un chien. Ça a commencé comme ça. Et après, comme on dit en bon français, j'ai emmerdé mes parents pendant 19 ans, 18 ans, que j'habitais chez eux pour avoir un chien. Ils m'ont toujours dit, quand tu auras ton appart, tu prendras ton premier chien. Et puis à mes 20 ans, quand j'ai eu mon premier appartement, 6 mois après, j'avais mon premier chien narco qui est arrivé. Et après, à elle. Quelques années plus tard, il y a 3 ans. Ah ouais, en 2022. Oui, madame. Et j'avais 5 ans à l'époque. J'en ai 30 aujourd'hui. 25 ans. Qu'est-ce que tu conseilles comme nourriture pour les chiens? Alors, ça c'est un sujet qui fâche beaucoup parce que voilà, moi je dis il faut donner en fonction de ses moyens, en fonction de ce que supporte le chien, parce que pas tous les chiens vont supporter la même nourriture. Idéalement, de les passer au cru. Pour ça, il faut avoir un congélateur, des moyens financiers aussi, même si ça reste assez abordable, c'est juste le temps de préparation pour chacun. Je sais que maintenant il y a des entreprises qui le font. C'est un peu moins abordable, du coup ça revient un peu plus cher. Donc si vous avez le temps à consacrer un bon congélateur, faites-le vous-même. Sinon, voilà, il y a toujours des croquettes. Les croquettes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça dépanne pas mal. Ça reste des prix quand même abordables. Il y a quand même très bonnes croquettes aujourd'hui sur le marché. Je conseillerais de toute façon des croquettes sans céréales, sans gluten. Et après, ce que supporte votre chien. Est-ce que pour toi, il y a une race qui est plus problématique que d'autres? Problématique, c'est un bien grand mot. J'aurais envie de dire, il y a des races qui sont peut-être plus compliquées que d'autres à éduquer. Mais pas forcément problématique. Ça dépend entre les mains de qui elle va être. C'est clair que si c'est une personne qui a jamais eu de chien et puis tu lui donnes un chien loup tchécoslovaque et qui prend pas de cours et qui fait pas les choses dans les règles de l'art, il va avoir un chien problématique. Maintenant, si c'est une personne même débutante qui prend des cours, qui fait les choses bien dès le départ, qui met
toutes les chances entre les mains du chien, enfin ses mains et les pattes du chien, on va dire, il peut avoir un chien aussi exceptionnel. C'est pas le chien problématique, il n'est pas problématique comme ça. Il y a eu quelque chose qui a fait que le chien était problématique. Les chiens ne sont pas problématiques. Quelle race de chien aimerais-tu avoir dans le futur? Ouf. J'aime beaucoup le Canet Corso. Le boxer aussi, j'aime beaucoup. Je me dis qu'un jour, j'aimerais bien avoir un chien primitif. Pourquoi pas un chien loup? J'aime bien les chiens loups. Loup tchèque. Ouais. Je me dis aussi un jour, j'aimerais bien un petit chien. Peut-être un spitz, mais peut-être quand je serai plus vieille. Hein, quand j'aurai moins de force dans les bras. Parce que ces petits chiens, ils sont quand même mignons. Faut pas les mettre sur la case de petits roquets qui aboient. Je pense que même un petit chien bien élevé, même si dans sa génétique il est programmé pour aboyer sur tout ce qui va bouger, je pense qu'on peut atténuer ça et puis en faire un bon petit chien sociable avec tous les chiens. Et encore du rot. Et peut-être encore d'une fois du staffy. Elle attend la question. Hein. Qu'est-ce que tu conseillerais à un chien qui dévore ses croquettes en quelques secondes? Pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir un sol sali, la gamelle anti-glouton c'est un bon truc. Après il y a des chiens, ils sont assez malins pour la retourner et du coup à manger autant rapidement que si c'était dans une gamelle. Moi ce que je conseillerais si par exemple vous donnez des croquettes, c'est d'éparpiller les croquettes dans tout votre appartement. Et laisser le chien renifler et chercher. De nouveau, le fait de laisser son chien renifler, c'est une dépense mentale, donc physiologique. Ah, et ce sera beaucoup plus amusant pour le chien en fait d'aller rechercher sa nourriture et de renifler. D'avoir la truffe au sol, ça va le fatiguer et après vous aurez un chien aussi plus calme. Après si vous donnez du cru, donnez-lui dehors, dans le jardin. Combien de balades par jour tu conseilles? Ça dépend de l'âge du chien. Un chiot, il faudra faire plusieurs balades, environ toutes les 3 heures. Pendant qu'on dort le chiot et il se réveille et il mange. Un chien, je dirais 3 balades dans l'idéal. Après, je sais que la plupart du temps, les gens ne peuvent pas. Mais une bonne balade et après des balades hygiéniques. Mais une bonne balade en tout cas. Dépendamment de l'âge du chien aussi. Si vous avez un vieux chien et qui ne veut pas avancer, ça sert à rien de forcer. Est-ce que pour toi, un chiot, c'est bien de le mettre rapidement en contact avec d'autres chiens? Oui, mais pas n'importe lesquels. Avec des chiens bien cotés. Des chiens qui vont lui apprendre. S'il se fait ramasser direct et puis mordre, le chiot, il va juste de la peur. Il faut que ce soit quand même des chiens qui arrivent à se contrôler, à gérer leurs émotions. Si on met un chiot avec un chien qui n'aime pas les chiots, ça sert à rien. Ça sera ni constructif pour le chien qui n'aime pas les chiots et ni pour le chiot qui va faire une rencontre chaotique. C'est ok. C'est tout bon, Hera. Un chien, ça vit combien de temps? Ouf, ça dépend des races. Un bâtard, par exemple, ce qu'on va appeler un bâtard, un chien croisé, avec plusieurs races, il vivra normalement plus longtemps. Un chien de race, il y a un intrus Hera, c'est ça? Il n'y a personne, juste nous. Un chien de race, par contre, il vivra peut-être un peu moins longtemps. Un grand chien vivra moins longtemps qu'un petit chien, normalement. Hera, tu vas te brûler la truffe. Un petit chien vivra plus longtemps qu'un grand chien. C'est ce qu'on dit. Les pathologies, les maladies et tout, ça peut aussi attaquer un jeune chien. Donc, Hera, c'est un camion. Ok, c'est bon, c'est du bruit. Est-ce qu'un Rottweiler, c'est agressif? Non. Non, c'est pas agressif, c'est impressionnant. C'est pas la même chose. Quand ça grogne, on a tendance à vite commencer à gigoter dans tous les sens en se disant il va tuer quelqu'un, mais non, c'est juste c'est impressionnant, c'est assez massif. Et du coup, quand ça se fâche, ça se fâche. Hera, elle est bien pour démontrer ça parce que quand elle est pas contente, elle sait le faire comprendre. Mais ça va, c'est l'heure de la toilette maintenant. Comment ça se passe avec la police en Suisse? Tu te fais souvent contrôler avec un Rottweiler? Jamais. Non, je me suis jamais fait contrôler avec mon Rottweiler, nulle part où je suis allé avec. Tu lui mets la muselière dans les endroits où tu dois lui mettre? Je l'ai avec moi, cas où ça poserait problème et il faudrait la mettre. Mais je ne la lui mets pas. Par le simple fait que je vois pas l'intérêt de mettre de la muselière à un chien qui est pas méchant. Enfin méchant, on s'entend par méchant. Un chien mordeur. Je sais qu'avec les enfants c'est ok, je sais qu'avec les adultes c'est ok. Les chiens c'est ok. Les animaux en général c'est ok. Donc je vois pas l'intérêt. Mais je l'ai avec moi au cas où j'aurai un contrôle et qu'on me demande de la mettre, je coopérerai pour la mettre. Parce que la loi reste la loi. Et des fois je suis même pas sûre que tous les policiers soient au courant de cette loi.